Amen. Ces prophéties sont authentiques. C'est la boule de Dieu pour notre génération. Donc nous, on se confie à ce qu'il dit. Et il n'a rien dit sur la Côte d'Ivoire. Donc on se tait. Et il a parlé de la Chine, des États-Unis, de la Russie et de l'Église catholique et ses filles. Alléluia. Donc le reste, nous, on s'en fout de cela, frère. Ce qui est sûr, nous comptons sur la grâce de Dieu simplement. Allons nous lever. Nous allons lire les Écritures. Nous allons lire une brochure sacrée. Nous allons prendre Matthieu 24, verset. Nous allons prendre d'autres versets aussi. Je vais c'est ça. Matthieu 24, verset. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, c'est la parole de Dieu. Le ciel et la terre vont passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et nous le croyons, pasteur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ça, c'est une bonne déclaration. C'est que le ciel et la terre vont passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. La parole d'un homme va passer, Oui. mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole d'un prophète va passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Donc c'est l'absolu pour le croyant. Pour le croyant, c'est son appui. Donc notre foi ne doit pas se reposer sur les bâtiments de l'église. Ou ce que dit un pasteur. Mais c'est la parole de Dieu. C'est quoi je dis dans la Bible. Il y a beaucoup de choses dans la Bible. Donc, ce qui est dans la Bible n'est pas la parole de Dieu. Amen. Mais la parole de Dieu, c'est quand ça vient à un prophète, Amen. que ça devient quoi? La parole de Dieu. Amen. 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 Donc, ça, ce matin, c'est une lettre, comme Jésus a dit aux pharisiens. Mais si l'esprit ne vient pas sur la lettre, alors elle est morte. Amen. Mais l'esprit ne peut pas venir sur la Bible, elle doit venir dans un homme. Amen. Pour que la Bible soit vivante. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc là, et c'est frère Branham par l'esprit qui rend la Bible vivante. Amen. Alléluia. C'est pourquoi dans Genèse 1, 11 à 12, on dit puis Dieu dit que telle ou telle chose se reproduit selon son espèce. Donc si c'est la parole de Dieu qui est prêchée, elle doit se reproduire selon son espèce. C'est ça. Alors nous voulons mettre au monde des enfants de Dieu. Amen. Mais il ne peut venir uniquement que par la parole de Dieu. Amen. Il ne doit pas venir par la théologie humaine ou par une pensée humaine, mais uniquement que par la parole de Dieu. Amen, pasteur. Est-ce que vous pouvez me suivre? C'est pourquoi il a dit ici le vendredi, un sabbat ne pourra jamais mettre au monde un zago. Amen. Ça n'existe pas. Jamais. Parce que toute semence est censée se reproduire selon son espèce. Amen. Et j'appuie pour que vous puissiez comprendre. Un signe doit mettre au monde des signes. C'est ça. Mais quand on veut hybrider les Écritures, on s'attend à quelque chose d'anormal.
tu es l'espèce de Caïn ou d'Ismaël. Donc, nous allons étudier cela. Donc, nous voulons avoir ici ce matin les fils de Dieu. Amen. Mais comment les avoir? C'est pas la parole pure qui sort de la bouche d'une seule personne. Amen. Amen. La parole pure qui sort de la bouche d'une seule personne. De la bouche de Malachie 4. En dehors de Malachie 4, il ne peut pas avoir des semences prédestinées. Amen. Je dis amen à cela, pasteur. Tu peux être membre d'une église locale. Tu peux être greffé à une église. Mais tu ne peux jamais être un fils ou une fille de Dieu. C'est quoi, frère? Nous avons des membres bâtards. Une église bâtard qui est à l'image de Caïn et d'Ismaël. C'est ça. Monsieur. Amen. Alléluia. Amen. Chez la vie chrétienne, on s'attend à un enlèvement, mais pour être enlevé, il te faut croire à une seule personne. Oui. La foi de l'enlèvement ne se trouve pas dans la bouche d'un pasteur, Jamais. ni d'un bishop, ni d'un révérend, mais ça se trouve dans la bouche d'une seule personne qui est le prophète de Malachie 4. Amen. Et c'est lui seul que Dieu a confirmé dans notre génération. Alléluia. Amen. C'est pas tous les colonnes de feu que vous voyez. Oui. Vous pouvez froisser ces colonnes de feu Oui. et les mettre à la poubelle. Amen. Amen. Alléluia. Vérité. Parce que c'est le diable en personne. C'est ça. Amen. Amen. C'est pourquoi, cher ami chrétien, quand Dieu libère une parole, je vais vous écouter, frère Bernard. Cette brochure, la parole par la Seigneur. Quand Dieu libère une parole, c'est que Dieu a réfléchi profondément. C'est pas, il n'est pas un être humain qui dit quelque chose et puis après il vient modifier. Bien Non. sûr. Est-ce qu'il envoie souvent des palabres des nations? Oui. La constitution qui est modifiée à tout moment. Mais ce n'est pas ici de la Bible. Amen. C'est pourquoi nous reprenons cette Bible sacrée. Amen. Frère, toi qui es chrétien qui fais la politique, laisse-moi te dire ce matin. Si le pays brûle, c'est à cause de toi. Amen. Amen. C'est à cause de toi que le pays brûle. Dieu est partisan. C'est pourquoi le chrétien ne fait pas la politique. Amen. D'autres disent on prie papa pour. Est-ce que ça tombe, frère? Alléluia. Si vous comprenez ce que c'est, si vous comprenez, c'est profond. Ça veut dire que les gens montent en longueur de Dieu m'a dit, tant un président, Dieu m'a dit, frère. Est-ce que c'est Dieu qui a réellement parlé? Jamais. Frère, souvent, je me demande, pourquoi les gens n'ont pas la crainte de Dieu? On joue avec le sacré. Vous ne verrez jamais un vrai juif dire Dieu m'a dit. Comme ça. Il ne dit pas ça. Frère, il crie Dieu depuis sa naissance. Mais dans les nations, puisqu'on ne connaît pas qui est Dieu, donc on dit Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Frère me dit, frère c'est tellement clair. Il dit Dieu, ainsi comme c'est élu un président, Dieu s'en fout de cela. Amen. Ça, c'est vous qui avez choisi depuis le temps de Samuel. Et le peuple continue avec ça. Donc ça, c'est un rapport avec Dieu. Dieu m'a dit, t'es le président, mes frères. Maintenant, on voit. Donc, frère, si tu es un chrétien qui est partisan, on dit que Dieu t'a déjà. Vraiment, il me pose la question si tu es vraiment fou, tu es vraiment croyant. C'est ça. Parce qu'un fils de Dieu, c'est quelqu'un, frère, qui parle peu. Amen. Il mesure ses propos. Il ne parle pas dans le vide. Alléluia. Donc écoutons la voix de Dieu. La parole parlée est la sémence originelle 1, au paragraphe 31. Maintenant, ce matin, je voudrais aborder ce qui va. Écoute attentivement. Ce matin,
je voudrais aborder ce qui va me servir de sujet. C'est-à-dire ceci. La parole parlée. Quand tu vas comprendre ce message, en tant qu'être humain, tu vas bien réfléchir avant de te prononcer pour une chose quelconque. Souvent, vous voyez qu'il y a des frères qui ne disent pas la vérité, comme des sœurs. Dans sa bouche, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, il dit oui, demain, il dit non. Pourtant, il dit les fils de Dieu. Or, si tu es fils de Dieu, tu dois avoir en toi la nature de Dieu. Amen. Donc, quand Dieu doit dire quelque chose, quand Dieu doit se prononcer, c'est que Dieu réfléchit d'abord. Alléluia. Il réfléchit d'abord. Il analyse d'abord. Il mesure les conséquences d'abord. Avant de se prononcer. Parce qu'une fois prononcée, ça devient une parole éternelle. Elle devient quelque chose de sacré. Amen. Frère, me suivez? Donc, si toi tu es enfant de Dieu et que tu ne agis pas comme Dieu et que tu agis comme le diable, et c'est le diable avant de parler qui ne mesure pas ses propos. C'est pourquoi le diable, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent de manière naturelle. Continue bien, aimé. La parole parlée est la sémence originelle. Maintenant, c'est ce que je voudrais prendre comme sujet. La parole parlée est la semence originelle. Maintenant, si vous remarquez, Dieu a dit qu'elle produise selon son espèce. Selon son espèce. Que la parole se reproduit selon son espèce. Peu importe ce que c'était, il fallait que ce soit produit selon son espèce. Selon son espèce. Or, cette parole de Dieu est éternelle. Cette parole de Dieu est éternelle. Donc, Dieu ne va pas s'amuser à dire quelque chose et puis dans 100 ans, il va venir modifier cela. Faites-moi si vous réfléchissez. Il y a un cas simple pour vous comprendre. Pour vous montrer. Voici le frère Travis qui veut marier sa femme. Il dit, sœur, viens te marier. Et puis 2 jours après, il vient comme la sœur a marié son pied. Il dit à la sœur, il m'amusait. Et là, vous comprenez? Et puis il vient encore, ah, c'est vraiment, on va continuer. Et puis il vient encore une année, ah, c'est vraiment, on n'est plus ensemble. Et 10 mois encore, il vient encore, c'est nous sommes ensemble. Là, je dois comprendre que ce n'est pas quelqu'un de fiable, de sérieux. Donc si elle continue l'aventure avec de telles personnes, avec un frère comme ça, c'est qu'il n'y a pas d'avenir. Frère, monsieur me suivez. C'est pourquoi Dieu est sacré. Sa parole est sacrée. Quand il libère une parole là, c'est que Dieu a longuement réfléchi. Il faut dire que sa parole est sa pensée qu'il exprime. Il n'est pas un être humain qui dit quelque chose aujourd'hui, et puis dans 50 ans, venez encore corriger ça. Et puis après il corrige, puis corrige que finalement, la Bible est bourrée d'erreurs. Ça, vous me suivez? C'est quelque chose d'éternel. Alors, comme c'est quelque chose d'éternel, sur quoi va reposer la foi de ses enfants? Donc, Dieu prend le temps de réfléchir avant de s'exprimer. Correctement. Amen. C'est pourquoi si tu veux être enfant de Dieu, tu dois avoir en toi la nature même de Dieu. Amen. Les gens n'ont pas cru en l'autre parce que l'autre, on le voit comme un plaisantier. Quelqu'un qui n'a pas de parole. On dit, on laisse ce frère, il n'a pas de parole. Si on dit ça, c'est un frère, on laisse il n'a pas de parole. Parce qu'il chante des paroles à tout moment. Alors quand c'est comme ça, c'est dangereux. Si on ne peut pas se confier à vos dits, c'est dangereux. On avait un pasteur, s'il dit, il vient à midi, frère, il va s'amener à 20h. Et puis il ne s'excuse jamais. Donc c'est entré dans ses habitudes. Donc quand il parle, il doit laisser lui là. Dans tous les cas, il va te promener. Dans tous les cas, il ne va pas venir à l'heure. Or, un fils de Dieu qui dit quelque chose, il lui respecte ça. Amen. Sa parole est sacrée. C'est pourquoi il y a des gens qu'on peut comprendre facilement, non, parce que la parole n'est pas sacrée. On dit, lui là, c'est un homme de décision, c'est un homme de caractère. Quand il dit quelque chose, il va jusqu'au bout.
il ne revient pas à sa décision parce qu'avant de parler, il réfléchit. Continue, bien-aimé. Dieu, comme il est infini, il ne peut pas prononcer. Dieu, il est infini. Non, bien-aimé frère, moi vraiment, je suis très heureux parce que on a reçu quelque chose de parfait, qui est le message du temps de la fin. Là, c'est ce que Paul dit. Même si un ange vient dire le contexte que moi j'ai enseigné, qu'il soit maudit. Mais qui est ce Paul pour dire ça? S'il n'a pas ainsi dit le Seigneur. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont fous de la parole sacrée, qui mettent les écritures sacrées en cause pour leur propre plaisir. Dieu, il est infini. Il est vraiment infini. Il sait toutes choses. Il connaît toutes choses. Il connaît le commencement même avant la fin. Il connaît tout notre pensée. Avant que tu ne penses, Dieu sait déjà ça. Ce qui fait de lui Dieu. Donc comme il connaît toutes choses, alors il prend le soin de réfléchir avant de donner quoi? Chaque déclaration. Et il savait, la chute d'Adam et Ève ne l'ont pas surpris. Si Dieu était surpris du péché d'Adam et Ève, alors il ne serait pas Dieu. Amen. Frère, est-ce que vous me suivez? Amen. Donc rien ne surprend Dieu. Il sait ce matin qui allait venir à l'église, qui n'allait pas venir à l'église. Il sait qui serait enlevé, qui ne serait pas enlevé. Oui. C'est pourquoi il a dit à Rebecca, avant que ce enfant ne naisse, j'ai haï Esaü et puis j'ai aimé Jacob. Sans dépendre des œuvres. Frère, regardez où Paul nous envoie. Un frère va prendre toujours. C'est Romains 9. Frère, pour montrer un peu la grandeur de ce Dieu-là. On pense que la Bible, c'est un livre que bon. Que quelqu'un qui est rassemblé, qui a écrit. C'est Romains 9. Romains 9, à partir du verset 12. Déjà parlé de ça. Écoutez attentivement. Dieu, il est infini. Romains chapitre 9, verset 12. Il fut dit à Rebecca. Il dit à Rebecca. L'aîné sera assujetti au plus jeune. Au plus jeune. Frère, voyez. Donc, déjà qu'il fait, il prononce une parole. Amen. Et cette parole est sacrée. Et Rebecca a cru, et puis elle marche avec. Continue. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob. J'ai aimé Jacob. Et j'ai haï Esaü. Et j'ai haï Esaü. Frère, et c'est pas fort. Frère, c'est pas encore fini. Et c'est pas fort. Ça ne vous dit rien. Comment Dieu peut dire, j'ai aimé Jacob, et puis j'ai haï Esaü? C'est vrai, mais est-ce qu'en Dieu y a-t-il l'injustice? On dit non. Parce qu'il sait toutes choses. Il connaît déjà qui est Esaü. Et il sait qui est Jacob. C'est pas les femmes qui ne comprennent pas ce qui se passe. Si. Nous, en tant qu'être humain, en voyant Esaü, on va l'appeler un bon frère. Oui. Parce qu'il ne commet pas le péché. Il ne ment pas. Il prend soin de son père et sa mère. Oui. Mais Jacob ne le fait pas. Mais pourtant, quand Dieu regarde, Esaü était un faux frère. Oui. C'est ça, c'est un mystère. Jacob était un bon frère. Donc, avec les regards physiques, nous on condamne Jacob et on approuve Esaü. Oui. Mais quand Dieu nous regarde, il va au-delà de la pensée humaine. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Dieu qui est infini. Dieu te bénisse, pasteur. Donc, ces pensées ne sont pas ma pensée. Il est grand et frère. Il est vraiment beau. Tellement que Dieu est grand, dans sa grandeur, on ne peut pas le connaître. C'est ça. Pour qu'on puisse le connaître, avoir une idée, alors il faut qu'il vienne dans un homme appelé Jésus. Pour que l'humanité puisse avoir une idée de ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. C'est moi, Jésus veut le faire connaître à l'humanité. Mais dans sa grandeur, dans son essence. Yes. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu. C'est pas frère, cette Bible, on ne peut pas la comprendre s'il n'y a pas un prophète pour nous expliquer.
donné après d'une fausse compréhension. C'est ça. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas le saisir. Il ne peut pas le comprendre. Frère, continue. Il est infini. Verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Est-ce qu'il y a en Dieu d'injustice? Loin de là. Loin de là. Frère, qui peut accuser Dieu? Personne. Vous pouvez l'accuser quoi que ce soit? Non. Je l'aime, Seigneur. Et là, vous toi, tu te réveilles ce matin et que l'autre reste dans son sommeil. C'est clair. Amen, amen, amen. Ah. Le grand Elohim d'Abraham, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient, Alléluia. l'infini des infinis. Amen, 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 amen. Même avant que tu ne penses, lui, c'est ça. Dieu te bénisse, pasteur. C'est pourquoi, frère, regardez comment Dieu montre sa présence. Quand Jésus dit à Nathanaël, il dit avant que tu ne viennes, moi je t'avais déjà vu. Frère, ça c'est un exemple que Dieu donne de ce qu'il est. Mais ça, ce n'est rien. Ce n'est rien. Pour qu'on puisse avoir une idée de sa grandeur. Nicodème et Nathanaël, avant que tu ne viennes, moi je t'ai déjà vu. Ça, ce n'est rien. Il dit, c'est pas mon petit doigt qui chasse Satan. Et ce n'est même pas sa puissance, son petit doigt qui chasse Satan. Donc quand on chasse un démon, c'est le doigt de Dieu qui fait ça. Alléluia. Cher ami chrétien, Je le crois, pasteur. si ce matin tu peux entrer dans la révélation et t'appuyer sur la Bible, il n'y aura aucun démon sur la terre qui pourra s'opposer à ta prière. Amen. Parle plus le quand tu vas comprendre ça, la guérison divine sera pas minime. Quand tu dis bien de mes frères, il est infini. Oh frère, j'aime bien ce mot. Ce mot. Infini. Oh, cette parole de Dieu est éternelle. Cette parole de Dieu est éternelle. Dieu, Comme il est infini, il est infini, il ne peut pas prononcer vous quelque pouvez chose. vous allez voir. On ne parle pas de l'infini de Dieu. On ne peut pas le décrire. La pensée humaine ne peut pas décrire ça. On avait fait croire que Dieu était vide. Non. Dieu va au-delà du vide. Amen. On avait cru que Dieu remplit tout l'univers. Non. C'est une personne, mais qui sait toutes choses. Amen. Il n'est pas bon pour remplir l'univers. Non. C'est une personne qui sait toutes choses. Sa parole est éternelle. Frère, c'est ta parole qui t'identifie. Et ta parole qui montre qui toi tu es. Donc quand tu ne respectes pas tes propres paroles, on comprend par là que frère, tu es un homme irrésolu. On ne peut pas se fier à toi. C'est pourquoi frère, nous on ne peut pas se fier au monde. Parce que le monde n'a rien à nous proposer. Amen. Nous reposons notre foi sur la parole infaillible de Dieu. Amen. Quelque chose qui a fait ses preuves après 2000 ans. Continue bien aimé. Il ne peut pas prononcer quelque chose. Et puis, après, modifier cela pour autre chose. Attends pas la même. Amen. Frère, est-ce que vous comprenez ce que nous avons dit? Puisque sa parole est éternelle, il ne va pas prononcer quelque chose et puis après venir modifier ça. C'est ça. Arrive-t-il à Dieu de changer sa parole, sa pensée au niveau de sa parole? Non. Le même qui a dit Akad va mourir. Et Akad n'a pas répondu. Est-ce que tu n'es pas mort? C'est Dieu qui a parlé. Amen. Ça doit se réaliser. Frère Jean, tu vas prendre tous les aïeux. Voici les 55. Vous n'allez pas quelque chose, frère. Frère, je vous dis ça. On ne peut pas filmer des films. Et pas parcourir la vie. Super sentiment, frère. Je veux que vous fondez votre esprit, votre espoir sur les Écritures sacrées. Lis au verset 5, verset 55.
Ésaïe 55, verset 5. Frère, écoutez attentivement. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. À cause de l'Éternel ton Dieu. Ésaïe 55. Ésaïe 55, c'est ça? C'est ça? Oui. Oui, c'est chercher l'Éternel pendant qui? Verset 6. Verset 6. Verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Amen. Continue, frère. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie. Le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. C'est possible. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Amen. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Car mes pensées ne sont pas vos Frère, pensées. car mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc tu nous dis ce matin, ces pensées ne sont pas nos pensées. Donc on peut comparer Dieu à un être humain. Non, frère. Lui, sa parole là, c'est sacré. Continue, bien-aimé. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Dieu est en train de montrer la puissance de sa parole. C'est quand il libère une parole, il vient conséquent. Il a parlé, c'est fini. C'est-à-dire une parole éternelle. Et ça cherche un champ d'ensemencement. Un homme qui peut avoir la foi et démontrer cela. Frère, c'est tout. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Amen. Continue, bien-aimé. Sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi est-il de ma parole. C'est ma parole qui sort de ma bouche. Frère, est-ce que vous pouvez comprendre? Ainsi c'est de ma parole qui sort de ma bouche. On n'a jamais vu la pluie tomber et puis il va pourrir le résultat. Pas possible. Maintenant, la parole parlait de Dieu qui est la sémence au lui. Quand Dieu libère ça, si un individu qui a réellement la foi de Marie, cette parole doit se réaliser. Amen. Coûte que coûte. Parce que la parole d'être humain, il n'y a pas de vie à l'intérieur. C'est vrai, pasteur. Alléluia. Dans ma parole, il n'y a pas de vie à l'intérieur. Tu vois, tu peux dire que non, qui est des écureuils et puis il n'aura rien. Correctement. Tu vois, ce n'est pas frère Branham qui a créé les écureuils. C'est Dieu qui a créé les écureuils au travers des lèvres humaines. Amen. Amen. Alléluia. Frère, laisse. Frère, continue. Frère, continue. Il ne peut pas prononcer quelque chose. Et puis, après modifier cela pour autre chose, pour une décision meilleure. Donc frère, il dit, ah vraiment frère Jean, je me suis trompé. C'est pas ce qu'il voulait dire. Mais voilà ça. Non. Dieu ne fait pas ça. Donc ce matin, si tu es un fils ou une fille de Dieu et que tu as la parole, tu as l'habitude de parler comme ça, alors ce matin, il faut arrêter. Amen. Mais si tu n'arrêtes pas, ils vont te mettre dans la classe des menteurs. Frère, toi, tu ne dis pas la vérité. Quand Dieu prononce une parole, ça devient une parole éternelle. C'est quoi? Il réfléchit d'abord. Il réfléchit d'abord. Avant de se prononcer. Mais ce qu'il va dire, si c'est une parole qui n'est pas sacrée, ça arrive de ne pas s'accomplir. Alors comme il ne va pas dire une chose qui ne va pas s'accomplir, alors il prend son temps, il réfléchit, il prononce la parole. Que la lumière soit.
Alléluia. Amen. Alors, en comprenant ce message, tu es en train de comprendre, nous sommes notre esprit comme ça. Vous allez voir, quand nous parlons du troisième pôle, c'est la manière la plus simple. Quand la parole, ta pensée et la parole devient une pensée pour toi, tôt ou tard, quand tu vas parler, tu vas vraiment de parler. Pourquoi? Parce que c'est une parole quoi? Marie n'a pas réfléchi dans le vide avant de parler à Élisabeth. Elle dit, l'ange m'a dit que l'enfant qui est de moi, c'est encore le fils de Dieu. On appellera quoi? Jésus. C'est pas un fils de Dieu. Pour prononcer une parole, il doit d'abord réfléchir. D'abord l'analyser avant de prononcer la parole. Donc, le grand Dieu sacré, il n'apporte pas de l'amélioration à ce qu'il dit. Ce qu'il dit est déjà parfait. Il n'y a pas à modifier ni rien à ajouter. Continue bien, mes frères. En effet, chaque décision de Dieu est parfaite. Il ne peut pas, après que sa parole ait été prononcée une fois, elle ne peut jamais mourir. Elle continue. Et continue. Et continue à vivre. Et ne peut jamais mourir. Donc ici, vraiment l'assurance, la certitude que s'il y a quelque chose qui doit être pour comme bouclier, comme une forteresse, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham n'a pas ajouté à cette Bible-là. Oui. Cette Bible n'est rien d'autre que la pensée exprimée du grand Jéhovah. Amen. Et nous devons avoir foi là-dedans. Parce qu'elle est Dieu. Dieu. Sa parole ne peut pas mourir. Sa parole ne peut pas mourir. Puisque lui ne peut mourir. Ne peut mourir. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez à comprendre. Il dit sa parole est Dieu. Oui. Alors comme Dieu ne peut pas mourir, sa parole ne peut aussi mourir. Mais la parole d'un être humain peut mourir. Parce que l'homme n'a pas la capacité de prononcer une parole et la mener à se réaliser. Je ne sais pas facile, monsieur. Amen. Même que frère Jean ait des millions, rien ne va se passer. Oui. Alléluia. Mais quand Dieu libère une parole, cette parole est dans l'obligation de se réaliser parce que Dieu a ce pouvoir-là d'amener toute chose à l'existence par sa parole. Amen. Continue, bien-aimé. Sa parole ne peut pas mourir. Ne peut mourir. Sa parole ne peut pas plus mourir que lui ne peut mourir. C'est pour ça que nous lisons dans 1 Jean, ou dans Jean chapitre 1, ceci. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole. Tu peux prendre Deutéronome 4. Frère, continue toujours. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. La parole était faite chair. La même parole qui avait été prononcée au commencement. Avec le dessein éternel qu'il avait. Elle est alors venue et elle a été faite chair. Et a habité parmi nous. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc frère, la parole de Dieu est immuable. On ne peut pas la changer. On ne peut pas aussi la modifier comme l'Église catholique. On peut aussi pas la retrancher. Quand Dieu libère une parole, vous devez croire que c'est la parole de Dieu. C'est comme nous ne croyons pas à n'importe quel prophète. Amen. Alléluia. Amen. Un prophète n'est pas un faiseur de miracles. Amen. Un prophète est il est quoi? Il est l'interprétation divine des Écritures. Donc si Dieu doit s'exprimer à un peuple, parler à une nation, alors le Dieu invisible devient visible sur vos yeux par le canal du prophète. Yes. C'est pas frère. Un prophète n'est pas un homme ordinaire. Comme ça.
C'est pas quelqu'un qui a une vie de duplicité, non. Parce que Dieu est trop saint pour parler par la bouche d'un homme impur. Lis bien, mes frères. Lis très bien. Au paragraphe 71, ce qu'il y a là, c'est la vérité. C'est la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Et notre foi repose là-dessus. Là-dessus. Sur ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit. Ne cherchez pas à l'interpréter. Non. Dites-le simplement comme elle le dit. N'ajoutez aucune interprétation particulière. Et je crois qu'il n'y a absolument rien d'autre. 73. Je crois que toute la parole ajoutée à cette parole, je crois que toute parole ajoutée à cette parole, quiconque est capable d'avoir fait ça, sa part sera retranchée du livre de vie. Apocalypse 21. Donc, quand Dieu donne une parole, personne n'a le droit d'y ajouter quelque chose. C'est ça. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons prendre 4 écritures dans les épîtres ou bien dans l'évangile. Un frère pour Matthieu 28. Mais on va faire, on va lire sur Deutéronome 4. Il dit 1 à 2. Et puis on va prendre Matthieu 28, 18 jusqu'à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Voilà. On va prendre comme ça. On va faire quelque chose. Deutéronome 4. Deutéronome chapitre 4, verset 1 au verset 12. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que je vous donne, l'Éternel, le Dieu de vos pères. Le Dieu de vos pères. Verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Frère, vous n'ajouterez rien. C'est pourquoi tout prophète qui vient après Moïse, qui ajoute quoi que ce soit à la révélation de Moïse, est un prophète maudit. Amen. Frère, continue toujours. Et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observez mes commandements, dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Donc, frère, quand Dieu donne une parole, on ne doit pas l'interpréter. On ne doit aussi rien y ajouter. Parce que l'ajouter, alors la parole n'est plus la parole de Dieu, elle n'est pas la parole des êtres humains. Amen. On va continuer. Apocalypse 22. Bien, frère, pour la lecture de Matthieu 28. 29, 18, ouais. Ouais, Jean livre toujours. Apocalypse 22, verset 6. Non, 18. C'est 18, non? C'est 18, Verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Donc, Dieu est tellement formel, hein. Continue à faire de l'aimer. Si quelqu'un ajoute quelque Si chose, quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des Dieu le frappera. Maintenant, frère, voyez, les gens se permettent, d'après eux, c'est des théologiens, des docteurs de la loi, à ajouter à la Bible. Pas normal. Et d'autres même à retrancher. D'autres même modifient. C'est ça. C'est-à-dire qu'on veut actualiser la Bible à notre temps. La Bible dit il est malsain à une femme de porter des vêtements d'homme. D'autres disent non. C'est pas ce que la Bible dit. Et il y a un pasteur qu'on appelle Moïse Sandogo. Il prend quel exemple? Il prend l'exemple des époussés. Oui. Non, frère, entre nous, est-ce qu'un pasteur peut prendre l'exemple sur l'Écosse? Jamais. Non. On veut un. Pourquoi? Parce que s'il prêche ça, comme c'est écrit, l'église serait vide. Il n'a pas de fidèles. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut modifier, il faut ajuster.
Non, ça marche pour eux. Mais ça ne marchera pas pour un fils de Dieu. C'est ça. Amen. Amen. À la fin, quand vous arrivez à là, ce n'est plus une église, mais c'est une église hybride. C'est ça. Et c'est des membres bâtards. Amen. Frère, voyez, on veut modifier aux Saintes Écritures. On dit que la femme soit naturelle. Yes. Qu'elle s'habille correctement. On dit non. Nous sommes dans un monde de civilisation. Il faut qu'elle soit un peu coquette pour qu'au moins elle soit un peu attirante. Mais qu'est-ce qui attire si ce n'est pas le péché? Yes. Alléluia. Amen. Frère, quand on voit une église qui est remplie de monde, c'est vrai que quelque part, ils ont laissé tomber les écritures sacrées. Amen. Mais tout à l'heure, nous allons voir que Dieu n'a pas besoin du monde. Amen. Dieu a besoin d'une église de qualité, de distinction. C'est ça. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas assez de monde au ciel. Amen. C'est le prophète qui l'a dit. Alléluia. Alléluia. Et frère, il prend sa questionnaire et puis il dit, vous voyez, mais en Écosse, comment ils sont habillés. Mais les Écossais ne sont pas les fils de Dieu. Amen. Nous, on se réfère à Israël. C'est ça. Parce qu'Israël est le peuple de Dieu. Amen. Quand Dieu parlait, il ne parlait pas aux Écossais, Non. il ne parlait pas aux Ivoiriens, il ne parlait pas aux Libanais, mais il parlait aux Juifs. Amen. C'est d'abord que la parole de Dieu est venue. C'est ça. Amen. Et après, publiée dans le monde. Amen. Dieu te bénisse pas. Amen. Alléluia. Amen. Donc on peut dire comme le dit la loi. Alors frère, si une soeur et un frère veut s'appuyer comme le monde, alors on va comprendre que l'esprit qui l'anime. C'est ça. C'est pourquoi frère, regardez un peu, ce n'est pas des pasteurs, ce n'est pas des croyants. Oui. Ils modifient, on veut être juste. Donc Dieu va nous comprendre. Non. Jamais. Oh. Continue bien aimé frère. Dieu, si quelqu'un y ajoute Il ajoute quelque quelque chose, chose. Dieu le frappera de Frère, fléau. ça c'est formel. C'est pourquoi quand vous allez, ceux qui ont l'habitude de remplir les pieds, quand tu mets la somme vers le bas là, tu mets un trait. Le mec après toi, quelqu'un vient remplir. C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas de traits? Si c'est un faux type, qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va venir ajouter. Donc tu mets un trait. Donc Dieu veut quoi? Un point. Mais eux, ils enlèvent le point pour mettre une virgule. Cher ami chrétien, Oui. je parle de la parole de Dieu. Amen. Pas la parole d'une église. Si tu veux être béni, il ne faut pas dire que mon frère tu es béni. Non, frère. Amen. Tu seras béni si tu obéis à la parole de Dieu. Amen. On est ensemble bénis sans toutefois obéir au commandement de Dieu. Ça, ce n'est pas une bénédiction. C'est ça. Ça, c'est une bénédiction d'église. Mais ce n'est pas une bénédiction selon la Bible. Donc, quelqu'un qui veut se marier sans prier, tu regardes derrière une femme. Mais tôt ou tard, il doit s'attendre à une divorce. Celui qui ajoute, Amen. les gens ajoutent trop dans les Écritures. Les gens ajoutent, ils retranchent. Mais cette Bible, frère, on ne peut pas ajouter à cela. Non, monsieur. Continue, bien aimé. Verset 19. Et si quelqu'un retranche, Si quelqu'un retient, ah moi ça ne m'arrange pas, hein. Vous voyez, non? Donc quand ça l'arrange, ils ajoutent. Quand ça n'arrange pas, ils retranchent. Non, bien aimé frère. Si réellement tu veux aller au ciel, construis sur la parole véritable. C'est la seule chose qui a fait ses preuves après 2000 ans. Qu'est-ce que c'est la parole de Dieu? Elle a connu des tribulations. Elle a connu des épreuves. La Bible, vous voyez là, ça connu des épreuves. Hein? Oui. Les gens ont brûlé ceci et cela, mais c'est resté intact. C'est ça. Amen. Frère, il y avait un document d'histoire où on parle comment la Bible a évolué. Comment les gens ont persécuté la Bible. Comment les gens voulu ajouter la Bible. Mais ils ne pouvaient pas parce que c'est Dieu qui veille sur ça. Amen. Qui veille sur sa parole. Oui. Comment Luther s'est retranché quelque part dans un château en train de quoi? En train d'écrire la Bible encore à nouveau. Pour qu'on puisse avoir accès. Parce qu'avant, c'est le pape qui lit la Bible et nous dit Amen. Donc s'il dit quelque chose de fort, on ne sait pas. Mais maintenant, frère, on n'a pas un intellectuel où tout le monde a accès à la Bible. C'est ça.
Mais c'est dans ce temps qu'il doit aussi modifier encore. Vous dites, mais c'est pas ce que Dieu a voulu dire. Continue, bien-aimé. Si quelqu'un retranche quelque chose, Les paroles du livre, la prophétie. Dieu retranchera sa part. Donc, frère, est-ce que Dieu n'est pas formel? Donc, on s'en fout d'un pasteur. Il n'est pas au-dessus de la Bible. Parce que Dieu n'est pas plus grand que sa propre parole. Quand on la Bible, nous pouvons que Dieu, on lui dit ce qu'il a dit. Alléluia. On va pas faire de prière. Non. On dit que Dieu a dit ça. Alors comme sa parole, il est obligé d'honorer à cela. Alléluia. Et s'il y a une personne qui honore sa parole, c'est bel et bien Dieu. Donc moi je veux que ta foi ne repose pas sur moi, ni sur ce bâtiment, ni sur William Branham, mais sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront jamais. Frère, quelle assurance! Regardez où nous place notre foi. Que le ciel peut tomber, mais la parole ne peut pas faillir. Amen. Frère, continue, on va prendre Matthieu 28. Oh frère, elle a la brochure. J'aime bien vraiment frère le message. Frère, nous parlons de cela parce qu'on veut que vous expérimentez la nouvelle naissance. Amen. Apocalypse 21. Non, lis. C'est la suite. Oui. Laisse la partie la plus. D'accord. Tout le reste est un péché. Et ne restez pas impuni. Et sera éternellement perdu. Tout homme. Vous comprenez? Tu modifies, tu es éternellement perdu. Tout homme, tout credo, toute dénomination, ou quoi que ce soit, qui ajoutera quelque chose ou retranchera quelque chose d'une seule ponctuation de cette parole. De cette parole. Dieu a dit, vous mangerez tous les arbres de fruits, mais quand de cette arbre-ci, vous ne toucherez point. Vous ne mangerez point. Le jour où vous mangez, vous mourrez. Qui a parlé? C'est Dieu, non? Satan a dit quoi? Vous ne mourrez point. Et vous serez comme Dieu. Dieu était là. Est-ce que Dieu a réagi? Non. Parce que Dieu a déjà donné sa parole. Alléluia. Quand à Ève de croire d'obéir, quand à Ève de rejeter, et Dieu il y avait une sentence qui accompagnait ça. C'est quoi? La mort. Lucifer il dit non mais Dieu. C'est vrai que Dieu a dit quelque chose de faux. Hein? Non. Amen. Il dit c'est vrai. C'est la parole de Dieu. C'est écrit bel et bien. Mais voilà ce que ça veut dire. On n'explique pas la parole de Dieu. Alors, personne n'a le droit d'expliquer William Branham. La Bible elle-même s'explique. Amen. Dieu te bénisse pas. On dit elle prend, elle en mangeant, elle donna aussi à son mari. Attends, normalement c'est Adam qui doit manger ta porc. Pour montrer qu'elle est soumise. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour il y a longtemps, elle-même, elle est déplacée dans l'écriture. Donc elle est déjà angée. Est-ce que vous comprenez le mystère? C'est pas elle de manger, c'est à Adam de manger d'abord. C'est ce que la Bible dit. Qui est créé avant l'autre? C'est pas Adam? C'est pas elle mange. Parce qu'elle n'est pas de la sémence originelle. Elle n'est pas du sous-produit. Et c'est pas elle qui est rentrée dans le péché. C'est que frère, vous ne pouvez pas vous fier à une église pour avoir le salut. Non! Frère et sœur, ta mère à vous divin, ça ne veut rien dire devant Dieu. On se fie à la parole de Dieu. Parce que l'église a déjà échoué. Non frère, ton église, elle est morte il y a 2000 ans. Mais la parole, elle ne mourra jamais.
m'a dit. Oui. Aussitôt, qu'est-ce qu'il attend dans le jardin? Un jument commence à tomber. Il voit la nature a changé. Oui, monsieur. Le climat a changé. Toutes choses ont changé. Parce que Dieu est en colère. Pourquoi? Parce que sa parole a été disloquée. Et Dieu n'aime pas ça. Et frère, en 65 ans, il y a 3 choses de manière impérative que vous ne devez pas faire. Ne l'interprétez pas. N'y ajoutez pas. Ne retranchez pas. Sinon vous mourrez automatiquement. Amen. Et la voix de Dieu tombe. Ils sont rendus compte qu'ils sont nus. Mais qui t'a appris que tu es nu? Alléluia. Pourquoi? Parce que le doute a fait tomber les barrières. Frère, Dieu m'a dit que non, mais je vais le comprendre. Oh, ça c'est ne pas faire exprès. Dans tous les cas, mes frères, Dieu n'est pas un être humain. Il modifie sa loi. Non, frère. Non, monsieur. Non, frère. Ça ne marche pas avec Dieu. Non, Seigneur, c'est des enfants. Non, frère. Dieu ne connaît pas d'enfants. Amen. Dieu ne connaît pas de grands-pères. Il était tellement clair dans Ézéchiel 9. Et si vous ne croyez pas, lorsque le destructeur viendra, qu'est-ce qu'il va faire? Même vieil enfant va quoi? Amen. Adam, comme Dieu respecte sa parole, il n'a pas dit Ève. Non. Mais c'est Ève qui ne comprend pas l'écriture. Adam, où es-tu? Il n'a pas dit Adam et Ève, où vous êtes? Non. Dieu respecte sa parole. Il respecte sa parole sacrée. Amen. Et vous m'appelez, quand un homme était efféminé, il n'a jamais été un enfant de Dieu. Un homme devant une colonne vertébrale. C'est pas la femme qui conduit au foyer, mais c'est l'homme. C'est pas ma femme qui a pris la maison pour moi, comment il va habiter. Il n'a pas son courage. Amen, amen. Même s'il va habiter au campement, pluripanant, elle doit me suivre. Si elle applique la loi ivoirienne, il dit ma soeur, comme tu appliques la loi ivoirienne, c'est ce qu'on fait. Alors continue ta route et donc continue ma route. Amen. Frère, est-ce que où Dieu vous envoie? Un homme, c'est le caractère. Un homme, c'est pas un faiblard. Adam, où es-tu? Dieu rougit. Et dit, Seigneur, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Frère, oh, donc Dieu les parle. Et puis ils n'ont pas peur. Hein? Quand Israël parlait, quand Dieu parlait à Sinaï, ils n'ont pas eu peur. Mais les gens qui s'habituent à la voix de Dieu. Hein? Ah, frère, prophète. Enfin, toutefois qu'un ange a parlé, une frère est toujours effrayé. C'est ça. Oui. Mais un Dieu les parle, ils ne sont pas effrayés. C'est quoi Dieu les parle tout le temps? C'est ça. Amen. Alléluia. Et une seule parole déplacée a créé beaucoup de choses. Ça a bouleversé même la nature. Oui. Ça a changé le climat. Oui. Oui, pasteur. On va dispenser, c'est le péché. Hôpital, le péché. Cimetière, le péché. Même école universitaire, c'est le péché. Amen. Je n'ai pas dans tout ça là. Ça c'est l'hybridation. Alléluia. Dans la nouvelle civilisation, il n'y aura pas toutes ces choses. Alléluia. Il n'y aura pas d'argent, tout ça là-bas, ça n'existe pas, frère. Il n'y a pas d'ingénieur comme notre frère ici. Ni de docteur, ni de professeur d'université. Mais à qui là-bas? Simplement, les écrits Amen, Amen, Amen tout le temps. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Parce que là-bas, Christ va résoudre une fois pour de bon la question du péché. Il va mettre fin à cela. Cher ami, une seule parole. Il va dire que le monde subit. Coup d'état après coup d'état. Mensonge après mensonge. Pourquoi? Parce qu'on a livré le monde, l'humanité entre les mains de Lucifer. Pourquoi? Parce qu'une femme a simplement déplacé les Écritures. Maintenant, on dit, on ne fait plus piquer elle. Nous, c'est toute la Bible même qu'on déplace. C'est ça.
Alléluia. Ah, quelle Et catastrophe. on s'attend à quoi? Question. La destruction. La destruction. C'est ça. C'est pourquoi le grand Goliath est apparu. Et il paralyse l'activité. C'est ça. Les deux sont impuissants. Mais où est Dieu? Où est-il? Il ne veut pas répondre parce que le péché l'a envoyé très loin. C'est ça. Amen. Cher ami chrétien, si tu veux avoir un foyer, avoir une église, avoir une maison, ne commence pas par Dieu de prière. Amen. Commence par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne prie pas stabiliser un foyer. C'est la parole de Dieu qui stabilise un foyer. Amen. Il y a à ça. Madame, je dis non. Repars. Oui, Reviens à la raison de la parole. c'est ça. Qu'est-ce que la Bible dit Question. que je dois faire que je n'ai pas fait? Amen. Alléluia. Cher ami chrétien, Amen. nous parlons la frère. Frère, je parle de quoi même? La parole de Dieu, non? On dit non, non, c'est la parole, c'est éternel. Frère, nous aurons des enfants. Si l'enlèvement tarde, on va avoir des petits enfants. Mais pour donner un avenir meilleur, il faut qu'on construise notre foyer sur la parole de Dieu. Amen. Ce qui peut sécuriser nos enfants sur 4 générations. Amen. Mais si on pense que c'est école, non frère, ça c'est un fiasco total. Amen. C'est fiasco. Parce que le monde de l'emploi est saturé. Il n'y a plus de travail. Hein. C'est ça. C'est pas ça? Pour travailler, il faut payer. Oui. Mais on n'a pas l'argent, on paye comment? C'est ça. Et ce que tu payes même, c'est un mec salaire. 250 000, 300 000 francs, 400 000 francs, frère. Qui ne peut pas faire ton affaire. Les maisons, même ici, même, fait déjà 120 000. En les 120 000 francs, 300 000 francs, les reste combien? L'électricité, chaque jour on ajoute, il ne reste plus rien. Tu as payé le transport, il ne reste plus rien. Alors que tu vas faire, tu sais quoi? Un homme corrompu. Yes, C'est sir. ça. Un homme corrompu. Si on a un frère ici, on sait qu'il est payé à 300 000, et puis qu'il partit, il tâche comme ça. En 10 jours, on va dire à l'administrateur d'aller le voir. Il dit, frère, sois sérieux envers toi-même. C'est ça. Il C'est te ça. donne Amen. l'argent. C'est ça. Frère, on va prendre 10 qui va nous compromettre. C'est ça. Amen. Amen. Continue bien, mes frères. Dieu, il n'est pas un Dieu d'hier qui aurait écrit un livre et l'aurait remis entre les mains d'un groupe d'hommes. Des hommes. Oui, il y a les théologiens qui sont là, moi j'ai écrit, donc vous allez examiner. Alléluia. Amen. Amen. Frère, il y a beaucoup qui passent dans mon esprit, mais je ne suis pas politicien, je ne vais pas parler. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de qui passent dans mon esprit. Pour dire, frère, le seul livre qui est fiable, c'est ça là. Amen. Tu veux connaître une loi écrite par un être humain? Non. Non. Oh, la femme, elle aussi, à ce mot a dit. Oui. Article nouveau. C'est la Bible qui est là? Non. Un pasteur peut servir un mari homosexuel. C'est la Bible qui est là? Non. On ne peut pas modifier les Saintes Écritures. Non. Mais on peut modifier la loi humaine. Amen. Parce que c'est tradition après tradition. Credo après credo. Mais ça là, quand ta foi est ancrée dans ça, frère, tu es une foi très solide. C'est ça. Même tu es prêt à donner ta vie pour ça. C'est ça. Dieu Alléluia. n'est pas un Dieu d'hier qui fait un livre qui met entre les théologiens. Non, non. Oui. Vous dites, bon, nous avons des juristes ici, on a fait la loi, ils vont d'abord l'examiner d'abord, décortiquer ça. Non. Le grand Jéhovah, Yes, sir. Alléluia. assis sur son trône, quand il libère une parole, frère, cette parole est tellement sacrée, et que chaque fille de Dieu, quand il croit en cela, frère, il est aussi un fils de Dieu sacré. Et tout ce qu'il dit, il envoie une parole puissante. Amen. C'est pourquoi, frère, on n'a peur de rien. Rien ne peut nous effrayer. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose des mains pour te guérir. Non, ça. frère. Ça, c'est du pentecôtisme. Amen. Pur et simple. Vous voyez où Dieu nous envoie?
Frère, le message, c'est pas pour tout le monde. Cher ami chrétien, la parole de Dieu, c'est pas la parole d'un chef de village. Amen. C'est pas la parole d'un président de la République. Alléluia. C'est pas la parole d'un bishop. C'est pas la parole d'Ali Shekina. C'est la parole de Dieu. Amen. Quand Dieu lit, pèse une parole. Personne n'a le droit d'ajouter quoi que ce soit. Amen. Celui qui ajoute est maudit. Comme Paul est un prophète confirmé. Oui. Frère, dis ça. C'est acte 1, frère. Frère, on a reçu un prophète comme Paul, mais il est plus que Paul, William Branham. Frère, pendant le fait. Il a fait vite fait un bilan qui dit. Et qu'on ne s'y retrouve plus, ni rien. Et ensuite, il jugerait le monde d'après ce livre-là. Mais le Dieu qui l'a écrite, il vit en elle. Frère, Et il confirme et sa il vit dans sa parole. Et il confirme sa parole. Ce n'est pas une parole vide. Frère François, c'est une parole vide. Il n'y a pas de vie à l'intérieur. C'est pourquoi quand nous parlons du troisième point, frère, c'est sacré. Hein? On dit le Dieu qui a prononcé la parole. Et cette parole, et puis il vit dans cette parole-là. Donc frère, est-ce une parole ordinaire? Non. Frère, pas relis encore. Vous pouvez prendre qu'est-ce que Melchizedek, vous n'avez pas vous-même. Mais le docteur a prêché Melchizedek, il a pris tous les sacrés frères, et puis il a légué ça. Frère, quand tu lis, c'est sacré. Et il dit, frère, regarde-moi un peu. Frère, on va à la pêche, à la chasse, et puis il dit, je veux écurer. Et il dit, c'est trop vague. C'est trop vague. Mais c'est pas vague. C'est vague, il veut écurer. Mais qui est un écureil? Il y en a plusieurs. Il y a une écureille volante. Il est en train de amener notre esprit quelque part, pour que Dieu est précis. Écureille gris, écureille jaune, mais quel genre d'écureille tu veux? Alléluia. Il veut écureille gris, de telle couleur, de tel poids. Et il commence à expliquer le troisième point. Dieu, quand il parle, il réfléchit. Il réfléchit. Je vais éclairer de telle taille, de tel poids, avec les yeux rouges, avec les yeux jaunes. Et en ce moment, frère, il lui donne maintenant la parole. Mais s'il dit, je vais éclairer. Frère, c'était un monstre qui allait apparaître. C'est ça. Dieu est précis. Alléluia. Il parle avec précision. Vous me suivez? Amen. Il parle avec détail. Dans ce qu'il dit, il n'y a pas de flou. Tout est clair. Continue bien de mes frères. Mais le Dieu qui l'a écrite, il vit. Il vit. Il vit en elle. Il vit dans sa parole. Et il confirme sa parole. Il confirme sa parole, frère. Donc, vous devez comprendre que la parole d'un être humain, il n'y a pas de vie à l'intérieur. Amen. Il n'y a pas de puissance à l'intérieur. C'est vide. Amen. C'est vide. C'est pourquoi Satan, il n'a aucune puissance. Il ne peut rien faire à quelqu'un. Satan ne peut rien amener à l'existence. Amen. Il ne peut pas créer. Tout ce qu'il peut faire, c'est de faire le mal. Mais quand Dieu dit, je veux qu'il y ait la lumière, nos frères, représente cette lumière. Je veux qu'il y ait la lumière.
lumière était formée, mais dans tous les cas, on voit la lumière qui apparaît. Dieu dit que la lumière est une bonne chose. Amen. Donc tout ce que Dieu a créé est quelque chose de bon. Il n'y a pas de mauvais à l'intérieur. Dieu ne veut pas créer quelque chose de lié à la santé de l'être humain. Non, c'est bon. Parce qu'il réfléchit, il pense, il analyse avant de prononcer sa parole. Amen. Alors que ce matin, on peut aussi réfléchir comme Dieu. C'est une grande condition pour nous. Amen. Il n'y a pas de troisième poule, bon, comme d'autres le disent, quand elles sont pas enseignées, elles peuvent faire c'est une imagination. Bon, je suis là, je vais manger. Non, c'est pas ça le troisième poule. Le troisième, c'est une inspiration qui vient de Dieu. C'est Dieu qui inspire tes idées, qui inspire ta pensée. Et puis il fait, et puis il rend ça quoi? Vivant. Continue de faire travail. Tu apprends Matthieu 28. Paragraphe 78. Bon, maintenant pour servir de base, pour vous montrer ce que j'essaie de dire. Quand les deux, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, elle ne se croisera avec rien. Rien. Maintenant, c'est là que nous ne serons pas du même avis. À partir d'ici jusqu'à l'après-midi. Donc, la parole de Dieu ne peut pas se croiser avec rien d'autre. Non. On ne peut pas la mélanger avec une pensée humaine. Sinon, elle devient quoi? Une parole simplement hybride. Frère, dit, Matthieu 28. Donc, jusqu'à midi. Matthieu 28. Matthieu chapitre 28. Verset 17 et 18. Allons comme ça. verset 18. Frère, donc, ici, Jésus a marché avec les disciples pendant 3 ans et demi. Et pendant 3 ans, ils ont le soin de leur enseigner quoi? Les mystères du royaume. Jésus est crucifié, Jésus est ressuscité. Donc ici, c'est quoi? C'est Jésus glorifié et ressuscité qui est en train de parler aux hommes. Allons, frère Jean. Jésus s'étant approché, leur parla. Ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur. Ici, ce n'est pas Jésus, fils de Marie. C'est quoi? À la résurrection, vous allez voir qu'il ne doit pas les tenir. Tu ne porteras plus le nom de ton Père. Amen. Tu viendras avec un nom qui est nouveau. C'est ça. Alléluia. Donc Jésus a ressuscité. Il parle aux disciples. Allez par tout le monde en prêchant la bonne nouvelle, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que Jésus a expliqué ça aux disciples? Hein? Il n'a pas expliqué, non? Il n'a pas expliqué. Mais qui l'a dit? C'est pas Jésus. Jésus l'a dit, non? Oui. Il était dans quelle forme de pipi balai? Il faut glorifier. Il a mangé avec et puis il a dit ça. Vous me suivez? Amen. Il dit allez-y, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Maintenant, comme les catholiques, eux, ils maîtrisent mieux la Bible que Jésus. Oui. Oh là là. Alors ils disent à l'humanité, comme c'est Jésus qui a parlé, on doit faire ça. Alléluia. Or, quand Jésus parlait, il ne parlait pas aux catholiques, Non. mais il parlait à qui? À ses disciples, non? Maintenant, quand il parlait à 11 personnes. Mais parmi les 11 là, il y a 4 qui ont compris différemment. Normalement, eux tous, si on interroge Marc, il devrait dire la même chose. Si on interroge Luc, il devrait dire la même chose, ainsi que Jean. Mais chacun a compris quoi? Différemment. Frère, allons-y toujours. On prend Matthieu et Marc toujours. C'est Marc 16. Pourquoi je fais lire ça? Vous montrer que
personne n'a le droit d'expliquer les Saintes Écritures. Amen. Marc 16. Le même Jésus parle et puis plusieurs personnes attendent différemment. Chose qui n'est pas normale. Continue, frère. Verset 15. Oui, verset 15. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle. Le membre va devoir entendre, aller par tout le monde en les balisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Marc devait dire ça. Mais Marc ne dit pas ça. Lui, il dit autre chose. Oui. Continue, bien aimé frère. Verset 16. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ah, frère, ça ne vous dit rien. C'est comme ce matin, je suis en train de prêcher. Oui. Vous ne comprenez pas tous de la même manière. Oui. Mais si vous comprenez tous de la même manière, c'est qu'il y a un sérieux problème. C'est frère Ndoba, en tant que professeur, qui peut amener ses élèves à comprendre son cours de la même manière. Mais ici, ça ne se fait pas. Et c'est le Saint-Esprit qui explique les choses de Dieu en fonction de vos quoi? Amen. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc c'est le même Jésus. Hein? Amen. Tu as fini, frère Jean? Oui. Donc ici, Marc dit pas aller en l'évasion au nom du Père. Non, Marc doit dire ça. Nous on va dire à Marc, non, Marc, tu as commis une erreur. Oui. Tu dois faire comme ce que Matthieu a dit. Moi, ça te dit autre chose. Amen. Pourquoi? La parole de Dieu, elle est très mystérieuse. Et c'est Dieu qui fait ça expressement pour égarer d'autres et pour sauver d'autres. On continue toujours. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Donc, ici, dans Marc 16, ici, quand on regarde bien, ça parle de 1 Corinthiens 12. Donc, ici, on parle des dons. C'est pas ça? Lisons Luc. Jésus est ressuscité, il parle le 11. Mais le 11, chacun comprend de sa manière. Luc 24. Cher ami chrétien, moi c'est verset 42. Luc chapitre 24, verset 42. Il leur présentait du poisson rôti, un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit. Donc ici on voit Jésus qui est ressuscité, qui est en train de manger avec eux. Donc ce n'était pas un esprit, c'est un Jésus physique qui mange avec les disciples. Continue bien les frères. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Avec vous. Qu'il fallait que ça accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il a ouvert l'esprit. Afin qu'il comprisse les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toute la nation. Donc vous voyez, Luc, Marc, et ce n'est pas les disciples, ce n'est pas les apôtres. Luc a pris par le canal de Paul. Parce que Marc, c'est le neveu de Dieu, c'est Barnabas. Alléluia. Voilà, donc eux, c'est des gens qui sont greffés. Mais ils ont écouté et puis donc, ils ont donné quoi? Quelque chose pour aider l'église de vivant. On dit tu frère, bien les frères. À commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais
Mais vous, restez dans la ville restez dans la ville. jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Donc, frère, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, au fil qu'on avance, l'écriture elle-même s'explique. Il n'est pas donné à un individu d'expliquer ce qu'un prophète enseigne. C'est vrai, pasteur. Mais citation après citation, l'individu commence par comprendre les écritures sacrées. On peut continuer? Amen. Donc lui, c'était un bon disciple de Paul. Donc c'est Paul qui nous relate quoi? L'histoire. Quand j'étais donc lui, quelqu'un chose, il prend son truc et puis il commence par écrire. On peut continuer toujours. On va aller chez Jean le révélateur. Là, c'est Jean 20. Donc, dans Jean 20, 20. Cher ami chrétien. Jean chapitre 20, verset 20. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Donc vous voyez Jean comme Jean est plus explicite. Amen. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Continuons toujours. Verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux. Donc après cette parole, il souffla sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Pardonnez. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Continue. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur. Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois ses mains, les marques des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étant de nouveau dans la maison, et Thomas se retrouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, Les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux, et dit, la paix soit avec vous. la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt Avance aussi ton doigt. et regarde mes mains. Et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule, Thomas. Mais crois. Même crois. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. C'est pas ce que Thomas dit. Mais quand tu as de l'autre côté, il dit que j'irai vers mon Père, votre Père. Qui peut expliquer cela? Est-ce que vous me suivez? Et personne n'est habilité à expliquer les Saintes Écritures. La Bible elle-même s'explique d'elle-même. C'est pas cela? Amen. Et c'est pas facile de me suivre. Je vais vous montrer quelque chose. D'autres vont penser que la Bible se contredit, mais elle ne se contredit pas. C'est ça. En prenant acte. Frère, tu vas plus continuer mon test. Elle ne se croisera avec rien. Maintenant, Attends. On va lire acte. Prenons la prochaine acte où les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Dis la partie. Acte chapitre 2, avec le verset 1. Donc, où le Saint-Esprit est descendu sur eux, dis cette partie-là. C'est acte 2 à partir de 7. Combien? 1. Donc, il dit. Suivez attentivement. Acte chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, Frère, je suis en train de parler du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, la puissance de la transformation. Ça vous dit quoi? Tu peux avoir les brochures, tu peux écouter les bandes, et sans rien comprendre. Amen. Il y a certains qui disent que non, il faut plus prêcher, qu'il faut mettre tout le temps les bandes de frères pendant qu'ils écoutent. Ça n'a aucun sens. Tu peux faire ça, et puis ne pas comprendre le message. Tant que lui ne vient pas, tu ne comprendras jamais. Livré.
Le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. dans le même lieu. Tout à coup vient du ciel un bruit. Tout à coup, donc, ce que Jésus a promis, Dieu doit confirmer cela par sa présence surnaturelle. Continue bien, mes frères. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Impétueux. Et il remplit toute la maison. où Et il remplit était assis. toute la maison, mes frères. Nous savons tous que Pierre ici n'a pas fait le bon. Pierre n'est pas allé à l'école. Donc de manière théologique, il ne comprend rien. Donc ce qu'il faut à Pierre, c'est simplement la révélation pour comprendre les Écritures sacrées. Vous me suivez, non? Continuez bien, mes frères. Des langues semblables à des langues de feu. À des langues de feu, Leur apparut séparées les unes des autres. des autres. Et se posèrent sur eux, sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alors, frère, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, la personne qui a habilité à enseigner maintenant est dans Simon Pierre. Mais quand il est dans Simon Pierre, il n'a pas dit à Simon Pierre que le baptême s'est fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais il a rempli le cœur de Simon Pierre. Donc, Simon Pierre va prendre les 4 chapitres de l'évangile et il va résoudre maintenant l'équation. On peut comprendre, frère? Pour montrer que, frère, nous n'avons pas besoin d'un individu pour nous expliquer les Écritures sacrées, mais on a besoin du Saint-Esprit pour faire ce travail-là. Et toi, si vous me suivez, lorsque les catholiques ont tenté d'expliquer la Bible, ils sont trouvés avec le baptême du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque les unitaires ont voulu baptiser, ils sont avec quoi? Au baptême au nom de Jésus-Christ seul. Mais si on interroge Pierre sur la connu l'Esprit Saint, il va nous montrer que la Bible, elle ne se contredit pas. Amen. Frère, parle avant que le frère vienne. Là, tu vas prendre l'application de Pierre. Maintenant, c'est là que nous ne serons pas du même avis. À partir d'ici jusqu'à l'après-midi, 5 heures. Voyez, c'est là que nous ne serons pas du même avis. Amen. Combien seront d'accord que ceci, c'est le livre du jugement de Dieu? C'est le jugement de Dieu. Que nous serons jugés d'après la parole de Dieu. L'Assemblée dit Amen. Amen. On ne doit rien y ajouter, ni rien en retrancher. Alors, pourquoi l'a-t-on fait? Maintenant, nous en venons à la question. Pourquoi l'a-t-on fait de façon si grossière? Maintenant, c'est ce que nous allons voir entre la Genèse et l'Apocalypse, tout le long, jusqu'à notre époque à nous et dans les autres époques. Maintenant, permettez-moi de bien éclairer cela à cause des bandes. Après vous avoir déclaré pourquoi je crois la parole et que Dieu est ce que Dieu en a dit et qu'on ne doit ni y retrancher ni y ajouter quoi que ce soit. Ni ajouter. En retrancher quoi que ce soit. Maintenant, je voudrais entrer en profondeur dans le contexte de ce long sujet que j'ai préparé. Vous pouvez expliquer et montrer ce qui s'est passé. Alors vous verrez pour quelle raison je crois ce que je crois. Voyez, donc elle ne peut pas se croiser. Elle ne s'hybridera pas. Elle ne s'hybridera pas. Avec quoi que ce soit. Avec quoi que ce soit. Donc, premièrement, comme a dit Pierre dans 1 Pierre 4, la Bible n'est pas l'objet d'une interprétation particulière. C'est qu'il n'y a personne pour expliquer la Bible. Amen. Personne n'a ce droit-là. Insiste dessus, pasteur. Amen. Mais aujourd'hui, on peut pas les gens se donnent la poitrine pour dire que non, moi, je peux expliquer la Bible mieux que celui-ci. Non, frère, c'est faux. Non. Continue, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est un grand jour d'hybridation.
Un grand jour d'hybridation. des animaux, Des animaux, du maïs, du maïs, du blé, du blé, pour que ça donne un produit plus beau. plus beau. Mais il ne vaut rien. Il ne faut rien. Il est pourri. Vous comprenez? C'est qu'on a beaucoup de membres d'église, mais en réalité, ils sont vides. C'est que c'est des religieux, mais pas des croyants. Parce qu'il n'y a rien dans le cœur. Alléluia. Il n'y a rien, c'est un vide. Donc, quand nous parlons après Matthieu 28, le Seigneur est ressuscité. C'est Jésus qui est glorifié, qui se présente aux apôtres et qui leur prêche l'évangile encore à nouveau. C'est qu'il a mis 3 ans et demi à les enseigner. Il sait que pour les 3 ils n'ont rien compris. Il va mettre 40 jours pour leur enseigner le mystère du royaume. Et il a dit maintenant, je souffle sur vous, recevez le Saint-Esprit. Amen. Frère, je ne sais pas si vous me suivez. Le même Saint-Esprit qui a parlé dans la Genèse, c'est le même Saint-Esprit qui sera en Simon-Pierre pour faire une déclaration éternelle. Je continue. Je vais chercher de partir rapidement. Il y a presque midi. Frère, cherche-moi la partie. Où Pierre fait la déclaration. Au verset 22. Au verset 22. Il va dire rapidement. On a le temps. Acte chapitre. Attends d'abord. C'est vraiment important de le faire. Nous aimons vraiment le prophète. Nous aimons le prophète. Nous aimons vraiment Malachie 4. Vous aimez Malachie 4? Vous devez aimer Malachie 4, bien aimés frères et sœurs. Vous devez aimer Malachie 4. Je cherche rapidement. Alors là, c'est écrit, la parole de Dieu se contient du grâce. Et frère, continue. Il vient me dire. Acte chapitre 2, verset 22. Écoute attentivement, bien le frère. Homme israélite, écoutez ces paroles. Donc, par exemple, Simon-Pierre est le premier pasteur du Nouveau Testament. Alléluia. Et aussi le premier docteur du Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'il va prêcher? L'évangile éternel. Et c'est pendant la Pentecôte qu'il va s'adresser à une multitude de peuples qui venaient de partout et qui vont entendre quoi? Les oracles de l'éternel. Alléluia. Amen. Continue, bien aimé. Homme israélite, Homme israélite, écoutez ces paroles. écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, cet homme, à qui Dieu a rendu témoignage devant frère, quand il parle avec plus de précision et il parle avec plus d'assurance. Or, dans le passé, il ne pouvait pas le faire. C'est que l'écriture est claire. Comment il n'y a pas d'ambiguïté dans ce que Pierre dit. C'est tellement clair. Tellement clair même que l'insensé peut comprendre. Or, ce chemin-là, l'insensé ne pourra pas se perdre. Ça me suivez? C'est qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ce que Pierre est en train de dire. Continue bien, mes frères. cet homme, Cet homme à qui Dieu
a rendu témoignage. Non, frère, entre nous, quand Pierre prêchait là, Pierre était-il ivre? Non. Non, il n'était pas ivre. Pierre venait tout juste d'expérimenter quelque chose d'authentique. Laisse. Ce n'est pas un baptême sensationnel. Non. C'est quelque chose de réel que Simon Pierre a expérimenté. Ça se passe dans son cœur, dans son âme. Et à ma connaissance, ce n'est pas Simon Pierre qui est en train de prêcher cet évangile-là. C'est le Saint-Esprit qui utilise les lèvres de Simon Pierre. Laisse. Alléluia. Donc Jésus n'est plus sur la scène. Donc ici, on n'écoute plus Jésus. Mais lui qu'on écoute, c'est Simon Pierre. Amen. À qui Jésus a remis la clé du royaume. Alléluia. Amen, amen. Il n'a pas remis à Saint Paul. Jamais. C'est juste, pasteur. Il n'a pas remis à autre personne. Mais il remet la clé à Simon Pierre. Amen. Continue, bien aimé. Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, Pas de miracle, les prodiges pas de prodiges. et les signes qu'il a opérés Il a opéré par lui au milieu de vous. par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, Comme vous le savez vous-même. cet homme, Frère, est-ce que Simon Pierre pouvait prêcher comme ça à l'époque? Non, monsieur. Simon Pierre ne pouvait pas se tenir devant 10 personnes pour prêcher son évangile. Mais c'est quelqu'un, vraiment, il avait difficulté de langage. Mais le Saint-Esprit change d'abord son vocabulaire, son orthographe. Il est un homme éloquent qui va parler à 3000 personnes. Et le même Saint-Esprit qui a oué Simon Pierre, c'est le même Saint-Esprit qui fait oué William Branham au temps de la fête. Alléluia. Donc il utilise un homme sans niveau Oui. dans le premier acte Oui. et à la fin, il répète la même chose. Amen. Dieu te bénisse, Ça pasteur. s'appelle Amen. Amen. Alléluia. Non, votre Amen ne me Alléluia. comprend pas. Votre Amen ne me comprend pas. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen ce matin? On dit Simon Pierre est un homme du peuple sans instruction. Donc Simon Pierre ne connaît pas nom propre et nom commun. Yes, sir. Lui, il ne sait pas ça. Yes, sir. Tout ce qu'il sait, il prend sa pirogue et il dit à son frère André, Oui. à son collègue Jean, C'est ça. allons à la pêche. C'est ça. Nous sommes nés comme ça, Oui. être des pêcheurs pour attraper nos poissons et aller les vendre. C'est ça. C'est ce qu'on sait faire dans la vie. Amen. Il n'a jamais attrapé un stylo Oui. pour signer son propre nom. C'est ça. Mais ce jour-là, Monsieur. Simon Pierre reçoit un doctorat du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Honnête. Ah, frère, c'est pas bizarre. Amen. Il reçoit un docteur, c'est qu'il devient agrégé. Oui. Docteur agrégé. C'est ça. Docteur titulaire. C'est ça. Oui. Alléluia. Amen. Docteur Simon Pierre. Oui. Il n'est plus le Simon Pierre qu'on connaissait dans le passé. Non, monsieur. Mais c'est un Simon Pierre changé. Amen. Un Simon Pierre renouvelé. Amen. Un Simon Pierre affranchi. C'est ça. Un Simon Pierre qui a rencontré le puissant du feu ardent. Alléluia. Il va au-delà de la pensée intellectuelle. Et il est homme du peuple. C'est Jésus que vous avez crucifié. Que Dieu a accompli les grands miracles au travers de Jésus. Continue bien aimé frère. Cet homme, livré selon le dessein arrêté, frère, il dit, Simon Pierre parle des choses, il me demande, mais est-ce qu'il comprend ce qu'il disait? Frère, c'est plus qu'une philosophie. Arrêtez sur le destin de Dieu. Non, Simon Pierre ne doit pas prêcher ça. Il ne connaît pas ce qu'on appelle destin de Dieu. Il est tellement bien. Amen. Alléluia. Alléluia. Il ne connaît pas, normalement, frère, il ne connaît pas. Il dit, arrêtez sur le destin de Dieu. Ceux qui ont fait lettre, j'ai lu ça, attention.
si ils ont fait lettre, si ils lisent attentivement, ils vont dire que non, ça c'est pas Simon Pierre qui a dit ça. C'est ça. Ça c'est pas le discours de Simon Pierre. Continue bien aimé frère. Selon la préscience de Dieu. Selon la préscience de Dieu. Frère, tu places le destin de Dieu. Selon la préscience de Dieu. Ah, Simon Pierre, mais dans quelle école tu es allé? Quel est le pasteur qui t'a formé? Regarde, c'est le pasteur Jésus. J'ai dit quoi? Si quelqu'un va à l'école de Jésus, son vocabulaire change automatiquement. Parce que Jésus a bouleversé Nicodème. Un docteur de la loi, incapable de résoudre un problème. Quand j'ai dit, mais Nicodème, et nous savons que toi tu es un docteur. Oui. Frère, c'est pas bizarre? Oui. Oh, Jésus n'est pas allé à l'université. Yes. Il n'a pas marché avec les grands de son époque. Oui. Mais elle trouve en Jésus un docteur. Yes. Alléluia. Pourquoi? Alléluia. Frère, pourquoi? Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Ah, donc tu comprends qu'il y a des docteurs qui viennent du diable alors. Amen. C'est ce que ça veut dire. Frère, prends, Jean. J'ai fini, frère. Je range mes choses. Cher ami chrétien, Alléluia. donc je comprends qu'il y a des docteurs qui viennent de Satan. C'est ça. Oh là là. Les docteurs disent les sous d'inspiration de Lucifer. Yes. Donc, quand il prend la parole de Dieu, il modifie son leur dit. Yes. C'est ça. C'est ce qui est juste. Frère, viens, on va voir. Mais il y eut un homme dans la pharisienne nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui Un chef des Juifs. Donc, Nicodème, en son temps, il n'y a personne pour le rivaliser. C'est ça. Un chef des Juifs. Lui, quand on se rassemble, s'il n'est pas là, on ne commence pas. Continue, frère. qui vint lui auprès de Jésus Il vient auprès de Jésus. et lui dit, Rabbi, Rabbi. nous savons que tu es docteur. Quand frère vient, frère me dit, le soleil a été créé avant la terre. Amen. 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 Que la terre est un détachement du soleil. Quand il y a des fragments. Frère, quand où le méchant nous envoie, on est plus que les philosophes, frère. Un philosophe est un démon. Oui, C'est ça. C'est il y a ça. même ça. Clair. Je crois ça. Il est au même titre qu'un magicien. C'est ça. Frère, va plus loin que frère. Les médecins que vous voyez, c'est des charlatans. C'est ça. Qui va lui ça? C'est des charlatans. Et les vrais médecins, c'est des pasteurs. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut les belles que frère? Frère, continue, frère. Alléluia. Rabbi, Rabbi. nous savons que tu es un docteur venu. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Mais elle est un docteur. Elle vient de qui alors? Question. Alléluia. Qui les a formés? Question. Elle a donné le doctorat. Oui. C'est le diable. Amen. Il dit amen à ça. C'est le diable. Alléluia. Vas-y, pasteur. Alléluia. C'est Lucifer. Amen. Séminaire. Oui. Cours pastoral. Oui. Ça ne vient pas de Dieu. Amen. Ça vient du puits de l'enfer. Amen. Il dit Correctement. amen à ça. Amen. Alléluia. Vous voyez qu'un pasteur laisse un pasteur enseigner, il y a problème. C'est ça. Il peut t'aider. Oui. Mais quand tu t'assois, il peut t'enseigner. Oui. C'est qu'il y a un problème. C'est ça. Amen. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Oui. Ah, donc, elle reconnaît que Jésus est un docteur alors. Oui. Pourtant, il n'est pas allé à l'école alors. Amen. Pourquoi c'est un docteur? Parce que le grand Jéhovah, Amen. le grand Elohim, était la chair humaine. Et ce même Elohim a investi Simon Pierre. Alléluia. Donc, il donne à Simon Pierre son titre de docteur. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse pas.
Amen. Frère, c'est pas encore fini. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Si Dieu n'est avec lui. Si Dieu n'est avec lui, et ça veut dire que Dieu n'est pas avec eux. S'il va faire, c'est de se ranger de son côté. Amen. Mais à cause de l'argent, Oui. à cause de la popularité, Oui, monsieur. à cause des biens infectés, Oui. il ne veut pas perdre cela. Amen. Donc de nuit, il est disciple de Jésus. Oui. De jour, il est disciple des pharisiens. Il est comme Caïus. Et Caïus, Amen. il avait que Dieu le coince quelque part. Oui. Quand sa fille était à la porte de la mort, il a su que c'était vraiment, il faut qu'il me décide maintenant. Ah Jésus, mais Caïphe, toi tu n'as rien à faire avec Jésus. Si tu le suis, on te chasse. Et il dit ça vraiment, il ne pas le choix. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, tenez votre clément et je le suis. Parce que c'est l'homme de la situation. C'est ça. Amen. Frère, est-ce que vous voyez Simon Pierre? Frère, elle est où Dieu a placé Simon Pierre? Amen. Amen. La parole de Dieu demeure éternellement. Au temps de la fin, Dieu prend un homme appelé William Marion Branham, un astrologue, un voyant. Frère, il dépasse la dimension humaine. Et il dit, frère, je suis avec vous, mais en réalité, je vis dans deux mondes. Amen. Alléluia. Je l'ai lu, pasteur. C'est ça. Tu as lu ça, mon frère? Amen. Le Dieu immuable. Oui. Je vis dans deux mondes. Oui. Mais je passe plus de temps dans le monde spirituel que dans le monde physique. C'est ça. Qui est cet homme-là? Attention. Vous voulez le comparer à un pasteur? Non. Non, frère, non. Ça, tu as déjà échoué. C'est ça. Alléluia. Il confond les sages de ce monde. Il confond les agrégés. Frère, quand on parle des docteurs, aux États-Unis, les écoles en forme de conversion religieuse. C'est comme ça aux États-Unis. Chaque église semble avoir son école. Oui, les protestants ont l'école, les protestants ont l'école, c'est comme ça. Donc, quand tu es petit, on te bombarde des doctrines. Mais lui, Abraham vient et puis prêche la sémence du serpent. En 58. Frère, ça bouleverse le monde. Il dit le serpent que vous voyez n'a jamais été reptile. C'est la malédiction qu'il a rendu comme ça. S'il y a quelqu'un dans la suite, s'il y a quelqu'un qui vient me défier, personne ne peut venir. Il dit qu'il vienne, venez. Mais pourquoi ne viennent pas? Il dit parce que l'ange du Seigneur est là. Lui qui confirme la parole est là. Amen. Finissons avec mon pied. Amen. Amen. Alléluia. Ah, c'est mon pied, tu m'étonnes. Je lis ton discours, mais je ne m'en reviens pas. Il dit, mais Simon Pierre, tu es vraiment un docteur. Le docteur du Nouveau Testament. Mais quand Paul vient, il doit se référer à ce que Simon Pierre a dit. S'il dit le contraire, c'est que ce n'est pas un prophète. Continue, bien mes frères. Selon la préscience de Dieu. Selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir. Vous l'avez fait mourir. Par la main des impies. Par la main des impies. Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. En le délivrant des liens de la mort. Des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible Que la mort. qu'il fût retenu par elle. Continue. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi. Frère, il rentre encore dans Somme. Simon Pierre, c'est tu as quelle onction ce matin? Donne-moi ton onction, Simon Pierre, ce matin. Vous prêchez comme toi, Simon Pierre. Quelle onction, frère? Continue, bien aimé frère. Parce qu'il est à ma droite. Il est à ma droite. Afin que je ne sois point ébranlé. Ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie.
et ma langue dans l'allégresse. Dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas ton sang, mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me remplis de joie par ta présence. Par ta présence. Hommes frères, frère, il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David. Oui. Frère, du patriarche David. Qu'il est mort. Qui est mort. Qu'il a été enseveli. Enseveli. Et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète. Comme il était prophète. Et qu'il savait que Dieu lui avait promis, avec serment, de faire asseoir l'un de ses descendants sur son trône. Sur son trône. C'est la résurrection de Christ. C'est la résurrection de Christ. Qu'il a prévu et annoncé. Il a prévu qu'il a annoncé. En disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts. Et que sa chair ne ferait pas la corruption. C'est ce Jésus. C'est ce Jésus. Que Dieu a ressuscité. Que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu. Élevé, frère, comme la tête de personne d'évangile. Il a reçu du Père le Saint-Esprit. Qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel. Frère, non, il doit prêcher les églises. C'est ça. Il met les choses en ordre. Ça c'est pas David, ça c'est l'esprit qui parle autre de David. Oui. Mais c'est Christ qui va accomplir cette écriture. Continue, bien-aimé. Mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tomber aux pieds. Qu'est-ce que tu as dit, Pierre? Arrêtez la Bible. Ça c'est son Dieu. Il retire les versets. Frère, il n'a pas caillé devant lui. Il ne fait pas de discours. Il faut qu'il va prêcher un peu, il va venir regarder, non. Il n'a pas fait de poids lourd. C'est que l'esprit s'exprime librement. Amen. Continue. Que toute la maison d'Israël sache. Donc avec certitude. Que Dieu a fait Seigneur. Dieu a fait Seigneur. Et Christ. Et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Frère, quand Simon Pierre commençait à parler, ils ont dit non. Simon Pierre, ça c'est pas toi. Non, c'est pas toi Simon Pierre. Ça c'est Dieu dans Simon Pierre. Si on ne croit pas, c'est pas de maudit. Oui. Mais Simon Pierre, qu'est-ce qu'on va faire? Amen. Pour avoir la vie éternelle, pour parler comme toi. C'est juste. Continue bien, mes frères. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre. Homme frère. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Pierre a dit. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit. Non, frère. Et Pierre dit que non, allez au verset au nom de Dieu, au nom du Père et du Fils-Esprit. Non, monsieur. Allez au verset au nom de. À mon nom. À Yeshua. Il n'a pas dit cela. Mais il a dit quoi? Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Frère, entre nous. Vous voyez comme c'est clair? Comment Dieu s'explique? La Bible ne se contredit pas. Amen. Vous ne pouvez pas trouver d'erreur dans la Bible. Non. Si tu trouves des erreurs, c'est que vraiment vous n'avez pas lu votre Bible. Amen. La Bible ne se contredit pas. Si réellement le Saint-Esprit est sur toi, un prophète ne contredit pas un autre prophète. Et si un prophète connaît notre prophète, c'est qu'il y a un problème sur nous. Répondez. Mais pourquoi Jésus n'a pas dit à Simon Pierre directement aller nous flageller pour nous passer des tests et pour le Seigneur de Christ et puis il a caché ça? Vous savez pourquoi? C'est le Dieu mystérieux. Dans la Bible, Dieu fait le jeu expressement pour écrire beaucoup de personnes. C'est juste. Mais quand à ses fils, il va prendre le sceau, leur révéler sur la croix, dans leur forme. Amen. Donc, on doit arrêter là.
Pas une semaine, ça va continuer encore. Mais n'oubliez pas que Dieu, sa parole est éternelle. Donc si toi tu veux manifester le troisième fruit, il faut commencer maintenant à te ranger du côté de la parole. C'est que si tu as envie de dire des choses que tu ne respectes pas, maintenant il faut commencer à corriger ça. Amen. Donc c'est un rendez-vous à un frère qui n'a pas respecté. Quand tu viens devant le frère, je m'excuse d'abord. Parce que je te donne un faux rendez-vous. Alors en faisant ça, tu vas commencer à te corriger. Frère me dit quoi? Et ce que nous disons ne se perd pas. Ça va dans l'espace. Au bout du jugement, cette même voix là-bas nous rattraper. Mais la seule chose qui peut annuler ça, c'est la voix de la repentance. Alors donc, est-ce ce matin tu peux te réconcilier pour dire, Seigneur, vraiment, je veux être comme toi. Je veux te ressembler en toutes choses. Je veux être un homme de parole, une forme de parole. Je ne veux pas dire quelque chose ici et puis tu me dis autre chose. Ce que je dis, Seigneur, je veux maintenir cela. C'est pas avant de parler, il faut être sûr que tu vas dire la vérité. Je ne vais pas te donner la plus de controverse. Est-ce qu'on peut se lever? La fin de la prédication est en train de finir, notre frère lui-même va jouer en fond sonore pour notre esprit à l'adoration. Ah!